Voyons maintenant comment le triabule est implémenté dans Biob. Alors, pour ce faire, nous avons donc un petit programme qui commence par la génération d'un tableau aléatoire de ici 10 éléments, de nombres compris tirés entre 1 et 500. Ça nous permet de pouvoir tester, ça nous permettra de pouvoir tester notre algorithme et de voir s'il fonctionne bien. Donc on a une première instruction, alors on a créé le tableau comme un tableau global, une variable globale, avec le bouton nouvelle liste, ça a créé le tableau qu'on a ici, ce qui nous permet de le voir affiché dans la fenêtre graphique. Et puis on commence par le supprimer, parce que je vous rappelle qu'un tableau qui est une variable globale ne disparaît pas entre deux exécutions d'un même algorithme. Afin de ne pas travailler avec les valeurs issues de l'exécution précédente, on est obligé de supprimer tous les éléments du tableau avec cette instruction. Ensuite, on a la petite boucle très simple qui ajoute en queue du tableau un nombre compris aléatoirement entre 1 et 500, et ce pour un entier i qui va de 1 à 10, donc il y aura 10 éléments dans le tableau. Et enfin, une petite instruction qui dure 10 secondes, un affichage qui nous dit que le tableau est généré, afin qu'on puisse savoir que juste après on passe à l'exécution de l'algorithme. Comme vu précédemment, cet algorithme est composé de deux boucles. Une première boucle qui décrit en fait tous les parcours que l'on doit faire du tableau, c'est la boucle avec la variable i, pour i allant de 1 jusqu'à la longueur du tableau moins 1. En effet, si on a par exemple 8 éléments, on sait qu'on va faire 7 parcours, puisqu'à la fin du 7e parcours, on aura classé les 7 plus grands éléments, et que donc le dernier est forcément bien placé. Et pour effectuer un parcours, on a dit qu'on avait besoin d'une boucle sur une variable j, qui allait de 1 jusqu'à la longueur du tableau moins i. C'est ce qu'on a expliqué dans la vidéo précédente. Je vous rappelle que pour faire un parcours c'est un traitement répétitif. Et c'est quel traitement répétitif? Eh bien c'est le traitement répétitif qui consiste à comparer l'élément à l'indice j avec l'élément à l'indice j plus 1. Et si celui qui a l'indice j est plus grand que celui qui a l'indice j plus 1, alors on fait l'échange des deux éléments dans le tableau. Autrement dit, dans la boucle j ici, on va avoir les instructions permettant de réaliser cet échange. Mais d'abord, bien sûr, il faut faire le test. Est-ce que le jème élément du tableau n'est pas par hasard strictement supérieur au j plus unième élément du tableau? Si c'est le cas, il faut échanger les deux éléments. Parce que le plus grand, ça veut dire que le plus grand dans ce cas-là est à gauche alors que le plus petit est à droite. Comment fait-on pour échanger deux éléments? Eh bien, on aura ici toutes ces instructions-là que nous allons commenter en détail. D'abord, nous allons mémoriser le jème élément du tableau et le mettre et l'affecter dans une variable temp, donc une variable locale qu'on peut appeler comme on veut. Je l'ai appelée temp comme temporaire par exemple, mais le nom n'est pas discriminant. On prend une variable locale et on affecte à cette variable locale la valeur du jème élément. Pourquoi fait-on cela? Eh bien on fait cela parce que juste après on va remplacer ce jème élément par le j plus unième élément. Ça nous permet du coup d'avoir deux fois le j plus unième élément, à la fois à l'indice j et à l'indice j plus 1. Évidemment, les choses ne vont pas en rester là. On va tout de suite après remplacer le j plus unième élément, que l'on a mis dans la case j, par l'ancienne valeur qui était dans la case j et qu'on avait mémorisée, qu'on avait sauvegardée dans la variable temp. Et puis enfin, j'ajoute une dernière instruction ici qui n'est pas obligatoire, mais qui va nous permettre de mieux voir les choses. Ici, je mets une attente de 3 secondes après un échange d'éléments, afin qu'on puisse commenter en direct notre programme. Alors, faisons une exécution de notre programme. Donc, quand je vais cliquer ici, je génère un nouveau tableau. Ça y est, notre tableau est généré. Et puis après, les éléments 1 et 2 vont être comparés. Et sans doute que l'élément 239 va être mis à la place de l'élément 82. Voilà, c'est ce qui se passe. Ensuite, pareil, l'élément 239 passe à l'indice numéro 3, puis à l'indice numéro 4, puis à l'indice numéro 5, comme on vient de le voir. Ensuite, les éléments d'indice 6 et 7 échangent. Le 327 passe à l'indice 8, va passer à l'indice 9 et va passer à l'indice 10. C'est le plus grand élément. Notre premier parcours est terminé. On remonte en haut. Le deuxième parcours, lui,
Bon, là, un certain nombre de tests ont été faits, et en fait, ça y est, le deuxième parcours est terminé. Le troisième parcours est en cours, mais nous voyons que le tableau est presque trié. Et voilà, ça y est, une fois que le tableau est trié, nous avons donc, une fois que l'algorithme est fini, nous avons un tableau qui est trié, nous pouvons le constater ici. Alors en fait, ce qui se passe ici, l'exécution a été un petit peu rapide, tout simplement parce que quand on revient sur l'algorithme, j'ai fait faire des pauses de 3 secondes uniquement quand il y avait échange de 2 éléments, et non quand il y avait simplement un test de 2 éléments. Alors, pour que les choses soient un petit peu plus claires, je vais mettre l'attente de 3 secondes pour chaque valeur de i, donc pour chaque comparaison. Même s'il n'y a pas échange, il y aura attente de 3 secondes, ce qui nous permettra, dans une deuxième exécution qu'on va faire tout de suite, de pouvoir mieux comprendre ce qui se passe, d'avoir une exécution moins rapide. Je lance mon programme, voilà mon tableau qui n'est pas trié. Le premier test va arriver entre les éléments d'indice 1 et 2. Et puis l'échange va se faire, puisque 338 est supérieur à 178. Voilà. 338 est comparé avec 433, rien ne se passe. 453 pardon, est comparé avec 456, rien ne se passe. 456 est comparé avec 454, il y a échange. Il va y avoir aussi échange avec l'indice 6, il va y avoir échange avec l'indice 7. Il va y avoir échange avec l'indice 8, puisque 456 est toujours le plus grand, avec l'indice 9, comme ceci, et avec l'indice 10, puisque 456 est le plus grand élément. On revient au début, on va à nouveau comparer 1 et 2, rien ne se passe. 2 et 3, rien ne se passe. 3 et 4, rien ne se passe non plus. 4 et 5, là il va y avoir échange. Voilà. 5 et 6, il va y avoir échange. Voilà. 6 et 7 vont être échangés aussi. 7 et 8 vont être échangés. Et 8 et 9 vont être échangés. Le deuxième parcours est terminé. On remonte ici. On va comparer 1 et 2, rien ne va se passer. On va comparer 2 et 3, rien ne va se passer. On va comparer 3 et 4, 4 va être échangé avec 3. Ensuite, 4 va prendre la position 5, puis 4 va prendre la position 6, puis la position 7, et enfin la position 8. Etc. etc. On peut laisser l'exécution se dérouler, et on voit bien que l'algorithme va, in fine, trier le tableau.